Je vais révéler certaines histoires qui vont déranger beaucoup de personnes, mais c'est important. Comme d'habitude, vous savez que je ne suis pas là pour me faire apprécier, ce n'est pas nécessaire. Dans une vie où tout est déjà fake, je pense qu'il est important qu'il y ait des gens qui ne sont pas tout à fait aimés parce qu'ils disent la vérité. Parce que déjà, la plupart de personnes disent des choses qu'ils ne pensent pas vraiment, mais dans l'objectif de se faire aimer, je ne suis pas de cela. Donc, on va voir ici très intelligemment les amis. Ok, les amis, comment gérer les amis, qui sont les amis, qui ne sont pas les amis. Ok. Numéro 1. Si vous vous posez la question de savoir si vous êtes vraiment ami ou pas, okay, parce qu'il y a des circonstances qui se présentent et vous vous posez la question, est-ce que moi et cette personne, on est vraiment amis ou pas? Parce que vous avez l'impression que sa façon d'être avec vous, quand vous êtes face à face, et sa façon de se comporter à distance ne concordent pas. Vous vous posez la question, est-ce que ce monsieur est vraiment mon ami? Vous n'êtes pas ami. Si vous devez vous poser la question pour vous dire à vous-même, en tout cas pour vous comprendre si vous êtes vraiment proche ou pas, vous ne l'êtes pas. Et parmi ces personnes, malheureusement, s'y trouvera les ennemis les plus farouches de votre vie. Ce sont simplement des gens assez outillés, assez malins, assez rusés pour paraître gentils devant vous, mais loin de vous, ils sont très dangereux. L'amitié est très simple. L'amitié doit être léger, agréable. C'est ça l'amitié. L'amitié est simple, ça n'a pas de complications. Il n'y a pas de question. Ah, lui, il me fait ça. Lui, vraiment, son comportement, c'est pas l'amitié. Malheureusement, beaucoup de personnes confondent l'amitié et les connaissances. Il y a des gens qu'on rencontre dans la vie, ça fait partie de la vie. On rencontre des gens à l'école, on rencontre des gens à l'église, au marché. Il y a des gens avec qui vous avez parcouru le quartier. Vous n'êtes pas amis, vous avez parcouru le quartier. Vous n'êtes pas amis, vous avez été à la même école. Vous n'êtes pas amis, vous jouez au football dans le même stade, dans les mêmes terrains du quartier. Vous n'êtes pas amis. Peut-être que vos grands frères étaient amis, mais vous n'êtes pas amis. Vous vous connaissez. Et malheureusement, je sais que quand on s'est connu longtemps, on s'est vu longtemps, on se rencontre dans l'âge adulte, on pense qu'on est amis. Ah, c'est mon ami, ce n'est pas ton ami. Vous vous êtes vu il y a longtemps. Voilà. Pour identifier si quelqu'un était vraiment ton ami, il faut se poser la question numéro 1. Combien de fois cette personne est venue manger chez moi quand on était petit? C'est un très bon identifiant. Combien de fois il est venu chez moi, on a mangé? Très bon identifiant. Parce qu'un ami, clairement, il a été mangé chez vous. Si quelqu'un n'a jamais été chez vous, il y a des gens que vous appelez ami aujourd'hui, n'ont jamais été chez vous à la maison. Oh, c'est un ami depuis longtemps. Non, ce n'est pas un ami depuis longtemps. Vous vous connaissiez depuis longtemps. Voilà pourquoi j'aime ce que les blancs font. Les blancs savent détacher, parce que les noirs, généralement, ah, c'est mon frère. Mon frère, c'est-à-dire, tu présentes à quelqu'un, quand tu présentes quelqu'un à un blanc, tu dis c'est mon frère ou c'est ma sœur. Pourtant, vous n'êtes pas frère ou sœur ou cousine d'ailleurs. On s'invente des cousines. C'est comme ça qu'on est toujours perdu parce que le subconscient pense qu'en réalité, quand tu commences à appeler quelqu'un cousin, mon ami, tu commences à penser que c'est ton ami. Ce n'était pas ton ami. Vous êtes vu dans le quartier. Encore une fois, s'il faut vous poser la question, suite au comportement d'une personne, s'il est vraiment ton ami, parce qu'il est absent quand tu es en difficulté, parce qu'il n'est pas là quand il faut qu'il soit là, quand il n'est pas là pour célébrer tes victoires, ils ne sont jamais là. Ils ne sont jamais là dans tes défaites, dans tes douleurs. Mais ils sont toujours là pour apporter. Il paraît, on a dit. Vous n'êtes pas amis. Je dis simplement, il faut savoir cadrer la relation pour ce qu'elle est. Arrêtez de peindre la relation une couleur qu'elle n'est pas. Numéro 2. Vous êtes ami avec quelqu'un et vous ne voyez jamais ses statuts sur WhatsApp. Vous n'êtes pas ami. Très simple façon de l'identifier si vous êtes ami ou pas. Vous ne voyez jamais ses statuts sur WhatsApp. Vous n'êtes pas ami. Je pourrais comprendre ici, c'est vrai, on ne peut pas tout partager avec tout le monde. Mais il faut comprendre dans quelle catégorie chaque personne est inscrite. Dans quelle catégorie chaque personne est inscrite. C'est très important. Il y a des gens que tu rencontres, vous échangez des numéros, mais c'est dans un cadre de business. L'objectif ici, c'est, lui et moi, on va discuter peut-être dans le futur, dans un cadre commercial, dans un cadre d'argent. Ce n'est pas votre ami. Donc si vous ne voyez pas ses statuts, ce n'est pas un problème. Parce que votre connaissance, votre contact n'était pas basé sur l'amitié, c'était basé sur ah mon cher, moi aussi j'ai vendu ces histoires-là, je vais à Dubaï et toi ah ok on va échanger les numéros. Vous n'êtes pas amis, vous vous êtes rencontrés sur base d'un sujet bien précis. C'est une personne dans l'emploi, dans le business, dans le travail. Vous n'êtes pas amis, c'est dans un cadre de travail. Votre chef ou votre collègue à l'école, au boulot, vous n'êtes pas nécessairement amis. Vous êtes collègues. Votre objectif c'est de communiquer sur ce qui a tout à voir avec le boulot. Sa vie privée ne te regarde pas. Vice versa. Il n'est pas obligé de te montrer sa vie privée. Mais quelqu'un avec qui vous êtes censé être ami, c'est ça le paramétrage. Vous êtes amis, mais vous ne voyez pas ses statuts. Ou vous voyez occasionnellement ces statuts et ce sont des statuts souvent piquants ou des statuts qui ont un message à l'envers ou un truc comme ça. Vous n'êtes pas amis. Quand vous regardez les statuts, vous posez la question, il parle à qui? Parce que ça a quelque chose qui a quelque chose à voir avec vous ou un message dans le noir qui veut passer sur soi-même. Vous n'êtes pas amis. Il est dans votre vie curieux de savoir ce que vous faites. Il veut comprendre quelle est ta réalité, qu'est-ce que tu fais chaque jour, comment tu te comportes, est-ce que ce que tu as vraiment ce que tu as là ou bien ce sont des faussetés. C'est ça. En fait, malheureusement, on vit dans un monde tellement faux que les gens viennent, en fait, ils veulent devenir tes amis sur Internet, pas parce qu'ils sont tes amis. Ils sont simplement curieux de voir ce que tu fais. Ah, il voyage là-bas. Ah, peut-être qu'il a une femme là-bas. C'est sûr qu'il a une femme là. Ah, parce que ces photos-là, c'est ça. C'est ça. Non, c'est ça. Ou d'où est-ce qu'elle tire l'argent? J'ai vu ces photos. Ne commentent jamais, ne disent jamais félicitations, ne font jamais de réactions, mais ils sont là à voir. Mais vous, leurs histoires, vous ne voyez pas. Vous allez voir souvent, ils ont même enlevé le truc bleu là. Bon.
Je sais qu'enlever le truc bleu sur WhatsApp, ce n'est pas toujours dans les mauvaises intentions. Mais moi, ma question est celle-ci. Pourquoi vous rajoutez des gens pour qu'ils ne comprennent pas ce que vous faites? Gardez-les sur appel normal, gardez-les sur SMS normal. Si vous ne voulez pas qu'ils sachent ce que vous faites, n'est-ce pas la raison pour laquelle on a SMS et appel normal? Comme ça, sur SMS, évidemment, vous ne pouvez pas voir ce que quelqu'un fait. Vous ne savez pas quand il est en ligne. Vous ne savez pas. Pourquoi vous rajoutez les gens sur WhatsApp pour vous cacher? On ne peut pas savoir quand est-ce que vous êtes en ligne. On ne peut pas savoir si vous avez lu le message ou pas. Vous voyez pas que c'est déjà, ça va déjà dans un... Bon, je ne sais pas. C'est vrai, il y a peut-être des cadres où c'est justifié. Dans un cadre de business. Mais vous, ce n'est pas un cadre de business. Parce qu'évidemment, dans un cadre de business, un chef n'est pas obligé de montrer tout à fait sa position. Bon, vous êtes amis. Mais vous vous cachez pourquoi? Pourquoi vous ne voulez pas qu'on voie que vous avez lu le statut de quelqu'un d'autre? Ce message va vous déranger, hein? Ça va vous déranger, mais je m'en fous. Le problème, c'est que ce que je dis ici, ça dérange les hypocrites. Certains ici ont des raisons légitimes de pouvoir cacher leur truc là. Certains, 0,5%. 89,9% n'ont pas de raisons. Je répète encore, certains ont des raisons, mais la grande majorité n'ont aucune raison justifiable. C'est simplement parce que vous voulez être un serpent, c'est ça. Être malicieux, toujours dans des trucs là comme ça, que je vois et qu'on ne me voit pas, que je dise qu'on ne m'entende pas. Donc, pourquoi? Il faut chercher la paix avec vous-même. Rajouter des gens avec qui vous serez honnête. Pourquoi aujourd'hui on vit dans un monde où même sur WhatsApp, vous ne pouvez même pas publier vos membres de famille ou quelqu'un que vous aimez pour de vrai? Pourquoi? Parce que on vit dans une société fausse. Les gens que vous avez sur WhatsApp sont des serpents. Même vous avez peur des gens. Vous avez vous-même peur des gens que vous avez sur WhatsApp. Pourquoi vous les avez? C'est un problème des Noirs, ça. J'ai nos amis, ils ont pas ce problème-là. Parce que tous leurs amis, que ce soit sur Facebook ou ailleurs, même sur Instagram, sont des gens qu'ils connaissent personnellement. Même sur Instagram, ils ont des profils privés. Donc toute personne qui envoie des demandes d'amitié, soit il accepte parce qu'il connaît la personne, ou bien il accepte parce qu'il connaît pas. Et aussi, pourquoi vous créez des comptes où il n'y a pas de profil? Ici, on parlait des amis. Quelqu'un vous rajoute sur WhatsApp. Vous êtes censé être proche. Vous ne voyez pas ces histoires. Faites-vous la paix, enlevez-les de WhatsApp. Comme ça, vous n'êtes pas ennemi, au besoin qu'il vous contacte par SMS. D'accord? Comme ça, on comprend que, voilà, on va faire les choses bien. Parce que de toutes les façons, si vous cachez vos histoires, c'est-à-dire que vous ne voulez pas qu'on fasse partie de votre vie. Comme vous ne voulez pas qu'on fasse partie de votre vie, on va faire ça bien. On va faire ça sur texto, donc SMS, et appel normal. C'est comme ça qu'on fait, n'est-ce pas? On n'est pas ennemis, mais bon, voilà. Donnez-vous la paix. Si quelqu'un vous bloque de ces statuts, bloquez-les de votre vie. En tout cas, mettez-les à côté, sans guerre, sans méchanceté, sans tout ça. Pourquoi vous portez le fardeau et vous posez des questions? Est-ce que nous sommes frères? Pourquoi? Ça sert à quoi? Donnez-vous la paix. Numéro 3. S'il faut se poser la question de savoir, je ne vais pas l'appeler parce que lui, il ne m'appelle pas. Vous n'êtes pas amis. Parce que les vrais amis n'ont pas besoin de savoir qui a appelé qui. En dernier, c'était qui avait appelé, c'était qui avait contacté. Un ami appelle, contacte, il s'en fout qui a appelé qui. Eh, mon cher, c'est comment? Voilà. Moi, j'ai des amis ici, Maître Mukishi, par exemple, un homme très intelligent. Quand je l'appelle au téléphone, on n'a même pas besoin de se parler chaque jour. On se parle une fois par 6 mois. Mais quand je l'appelle au téléphone, ouais, mon frère, c'est comment, champion? Parce qu'il n'y a pas de ressentiment. On ne demande pas qui a appelé qui a eu des... Non. S'il faut vous poser la question, c'est toujours moi qui l'appelle. Vous n'êtes pas amis. Et si il faut continuellement vouloir savoir, c'est toujours moi qui appelle ou c'est lui qui appelle, c'est-à-dire simplement, mon cher, vous êtes dans un très mauvais environnement. Ok, votre environnement est toxique, il faut changer de milieu. La vie est simple, les amis. La vie est belle. Va aller dans des communautés où les gens vivent bien, avec propreté et sainteté d'esprit. Ils sont bien. C'est-à-dire, tu vas chez ton prochain, tu dis, je n'ai pas de difficultés. Moi, j'ai vu ça, moi-même, dans une communauté que j'ai vue en Afrique du Sud. Des Africanais, enfin même pas des Africanais, des Blancs en général. Comment ils vivent? Tu entends quelqu'un dire, oh lui, il n'a pas de boulot. Ah, Gérald, il n'a pas de boulot. Toi, tu as fait quoi? Tu as dans le Haïti. Ah, Gérald, il n'a pas de boulot. Gérald vient, ah mon cher, comment tu vas? Tu as quelle certification? Ok, donne-moi, il n'y a pas de souci. Quelques jours après, Gérald t'appelle pour te dire, j'ai un boulot pour toi. Mais ils se connaissent pas. Ou une autre personne dira, non, il y a même des pages. Je vais donner un simple exemple. De ceux-là, il y en a beaucoup. Il y a des pages sur Facebook où chacun présente ses problèmes. Disons, j'ai un problème de maison pour l'instant. Je cherche un endroit pour me loger de 2 chambres, tout ça. Mais je suis en incapacité de payer le loyer pendant au moins 3 mois jusqu'à ce que je me rétablisse. J'ai eu des difficultés, patati patata. Et les gens disent, ok, il n'y a pas de souci. Envoyez-moi votre tout ça. Comme ça, on va se rencontrer. Les gens sont en train de s'entraider. C'est comme ça que les humains sont censés être. L'entraide. Mais chez nous, va demander un boulot. Les gens ne voudront pas que tu entres. Pourquoi? Parce qu'ils veulent pas que tu deviennes plus grand qu'eux. D'abord, on ne veut pas que tu sois comme eux. S'ils sont respectés dans le quartier avec une grosse voiture, on ne veut pas que tu entres dans la boîte. Comment toi tu veux venir devenir comme nous? Ça n'a aucun sens. C'est ça la vie que les gens vivent. Surtout en Afrique centrale, Bantou et Afrique, tout ça là, un peu de l'Afrique de l'Ouest. C'est ça la vérité. Ce n'est malheureusement pas tout le monde. Les gens ne veulent pas vous accorder un boulot parce qu'ils ont l'impression que toi tu deviendras beaucoup plus proche au boss que eux ne le sont. Et numéro 2, les gens ont aussi quelquefois raison de le faire parce que la plupart de vous ici, quand on vous appelle dans un boulot, on te fait entrer, toi tu commences à créer des zizanies entre la personne qui t'a fait venir et le boss. C'est quel genre de communauté ça? C'est bien triste. En récapitulation, si vous vous posez la question de savoir
si vous êtes vraiment ami ou pas. Okay? Parce qu'il y a des circonstances qui se présentent et vous vous posez la question, est-ce que moi et cette personne, on est vraiment amis ou pas? Parce que vous avez l'impression que sa façon d'être avec vous, quand vous êtes face à face, et sa façon de se comporter à distance ne concordent pas. Vous vous posez la question, est-ce que ce monsieur est vraiment mon ami? Vous n'êtes pas ami. Vous êtes ami avec quelqu'un et vous ne voyez jamais ses statuts sur WhatsApp. Vous n'êtes pas ami. Très simple façon de l'identifier si vous êtes ami ou pas. Vous ne voyez jamais ses statuts sur WhatsApp. Vous n'êtes pas ami. Je pourrais comprendre ici, c'est vrai, on ne peut pas tout partager avec tout le monde. S'il faut se poser la question de savoir, je ne vais pas l'appeler parce que lui ne m'appelle pas. Vous n'êtes pas ami. Parce que les vrais amis n'ont pas besoin de savoir qui a appelé qui. En dernier, c'était qui avait appelé, c'était qui avait contacté. Un ami appelle, contacte, il s'en fout qui a appelé qui. Eh mon cher, c'est comment? Voilà. Moi j'ai des amis ici, Maître Mukishi par exemple, un homme très intelligent. Quand je l'appelle au téléphone, on n'a même pas besoin de se parler chaque jour. On se parle une fois par 6 mois. Mais quand je l'appelle au téléphone, ah mon frère, c'est comment, champion? Parce qu'il n'y a pas de ressentiment. Vous devrez. Dans d'autres cas, prenez soin de vous. Cherchez la paix. Cherchez la paix avec vous-même. La paix est très importante. L'argent, c'est bien. Mais la paix, si c'est additionné à un peu d'argent, c'est très bien. La paix, c'est mettez-vous dans un endroit où on vous aime. Allez là où on vous aime. Allez quelque part là où on vous voit. On vous visite. Vous allez visiter les gens. Allez dans des endroits où vous trouvez... Il n'y a pas de... non. Oh, lui, d'ailleurs, il n'y a pas tout ça. Allez là où on vous défend. Pas là où on parle de vous. Ah, tu as entendu? Non. Un vrai ami ne permettrait jamais à ce que les gens parlent de vous en sa présence. Il va arrêter ça immédiatement. Immédiatement. God bless.